Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une technologie super intéressante qui utilise l'océan pour vous faire respirer. Mais attention, hein, pas respirer genre avec vos poumons, mais tout simplement en vous donnant de l'air frais lorsqu'il fait trop chaud. En fait, il faut savoir qu'avec nos émissions de CO2 rejetées dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, eh bien la planète, elle est en train de se réchauffer. Le changement climatique, je pense que maintenant vous êtes au courant. Et du coup, on est dorénavant confronté à deux gros problèmes. Faire face à la hausse des températures et diminuer notre consommation énergétique. Sauf que pour éviter d'étouffer au soleil, eh bien nous utilisons très souvent de la climatisation, ce qui peut malheureusement consommer pas mal d'énergie. De fait, différentes personnes s'inquiètent de plus en plus de ce qui va se passer dans le futur vis-à-vis de notre capacité à faire face aux vagues de chaleur sans exacerber encore plus le problème. J'ai chaud donc je mets la clim, sauf que la clim ça peut relâcher pas mal de CO2 et donc mes petits enfants auront encore plus chaud. Du coup ce cercle vicieux, eh bien il y a beaucoup de gens qui essayent de le briser à l'heure actuelle en cherchant de nouvelles alternatives à la climatisation traditionnelle. Et parmi celles-ci, il y en a notamment une super intéressante qui va utiliser l'énergie marine. On l'appelle la technologie SWAC, pour Sea Water Air Conditioning, et qui est une climatisation à l'eau de mer. Alors pourquoi utiliser de l'eau de mer, me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce que l'océan dans sa globalité, il est super froid. Et là je ne vous parle pas des plages bretonnes à 12 degrés, hein, mais de températures bien plus basses. Car en fait, si à la surface celle-ci peut varier de plusieurs dizaines de degrés en fonction de l'endroit où on se trouve, eh bien en dessous de 200 mètres de profondeur, il fait en moyenne autour de 4 degrés. Ce qui est très froid, et qui peut donc être utile. Car c'est là toute l'idée de la technologie SWAC, pomper cette eau de mer profonde naturellement frigorifique afin de l'utiliser pour créer une climatisation moins gourmande en énergie. Pour la faire fonctionner, rien de plus simple. Première étape, on récupère de l'eau de mer froide et on l'achemine jusqu'à un échangeur thermique où celle-ci va refroidir un second circuit d'eau. Celui-ci sera alors renvoyé vers divers bâtiments pour la climatisation et l'eau de mer utilisée sera par la suite libérée dans l'océan. C'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer autour de la planète, notamment dans les zones près de la mer et où il y a une forte demande de climatisation. Par exemple à Hawaï, où l'île est vraiment paumée en plein océan Pacifique, eh bien la plupart de la production électrique elle vient énormément des énergies fossiles. Du coup, utiliser le froid naturel des profondeurs pour faire des économies sur la climatisation qui est plutôt utilisée dans le coin, eh bien ça intéresse de plus en plus de monde. Cependant, si je vous parle de cette technologie, c'est aussi parce que ceux qui réfléchissent à son installation font très attention aux impacts sur l'océan. Parce qu'en fait, pomper de l'eau de mer et ensuite la rejeter à la surface, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple à faire si vous voulez laisser l'environnement intact. En fait, il y a principalement deux choses auxquelles il faut faire attention. La première, c'est tout simplement la température. Si l'eau de mer qu'on utilise pour refroidir le système se réchauffe trop, eh bien lorsqu'on va la libérer dans la mer, ça peut causer divers soucis. Car il y a pas mal d'animaux marins qui sont très sensibles aux variations de chaleur, donc il faut vraiment réfléchir à où on va rejeter cette eau de mer par la suite. Il faut faire par exemple très attention à ne pas libérer de l'eau chaude dans un courant froid et le faire dans une zone où tout se mélange bien, afin de ne pas créer d'anomalies de température. Mais du coup, il est tout à fait possible d'éviter tout problème avec une bonne connaissance locale du terrain et de la courantologie. Ensuite, il y a une autre chose un petit peu plus subtile à laquelle il faut faire attention avec cette eau de mer qu'on va pomper, c'est tout simplement sa composition chimique. En fait, il faut savoir que dans l'océan, l'eau profonde, elle est beaucoup plus chargée en nutriments que celle près de la surface. Du coup, si vous pompez cette eau profonde et que vous la rejetez sans réfléchir à la surface, eh bien vous envoyez en réalité un véritable festin à un paquet d'organismes marins. Ce qui peut vous sembler cool sur le moment, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Car cela peut provoquer des proliférations incontrôlables de certaines algues, c'est ce qu'on appelle de l'eutrophisation. Et c'est notamment ce qui se passe en Bretagne avec les marées vertes. Et Dieu sait qu'on n'a pas envie que notre climatisation fasse la même chose. Mais en fait ce problème, on peut aussi l'éviter. Il suffit de bien choisir la profondeur à laquelle on va libérer cette eau. L'idée ça va être de le faire en dessous de ce qu'on appelle la couche euphotique, c'est-à-dire la zone dans laquelle il n'y a plus assez de lumière pour que la photosynthèse fonctionne et où donc les algues ne peuvent plus se développer. Du coup si on fait ça et que cette eau reste bien en dehors de la surface, et bien normalement il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le papier, cette technologie SWAC, elle pourrait apporter beaucoup dans le futur si la planète continue de se réchauffer aussi rapidement. L'eau froide de nos océans est une ressource vraiment propre qui ne demande qu'à être utilisée,
mais en utilisant nos cerveaux. En prenant le temps de comprendre comment cet écosystème marin fonctionne et en continuant de l'étudier, il apparaît tout à fait possible de faire les choix les plus judicieux dans le futur pour les hommes et les poissons. De ce qu'on m'a dit, ça ne coûte par exemple pas excessivement plus cher de libérer l'eau du swak à une profondeur qu'à une autre, mais ça par contre, ça peut avoir une importance primordiale pour certains animaux. L'installation de cette technologie semble donc tout à fait compatible avec la préservation du monde marin, il faut juste s'assurer que cela est fait avec toute la bonne volonté du monde. Pour vous donner une idée, certains projets SWAC, ils font même attention au bruit lors de l'installation et de l'entretien des structures pour ne pas déranger les mammifères marins. Donc sur ce genre d'initiative, il est tout à fait possible de veiller au bien-être de l'océan, pour cela il suffit juste de s'en donner la peine. Je tiens particulièrement à remercier les différentes personnes et organismes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, afin de vous présenter la technologie SWAC sous toutes ses coutures. Car parler d'une technologie cool c'est bien, mais aussi mentionner ses impacts négatifs si le travail est mal fait, c'est mieux. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir juste en dessous, je pense que vous connaissez le chemin. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.